Aller courir, mais avant ça je vais me prendre une petite énergie ball que j'ai préparée hier avec vous en vlogmas. Très bon. Par contre on a du San Félicien là au frigo. C'est horrible l'odeur, c'est atroce. Dans le fromage mais l'odeur dans le frigo, on se sait. Trop chic au début du vlogmas finalement. Du coup je vais partir pour un 5 km je pense, parce qu'il y a 2 jours j'ai fait 9. Pas envie de trop forcer en ce moment, enfin, en fait j'ai trop envie de faire des plus longues distances et tout, mais j'ai pas envie de me reblesser. Je vous avoue que je n'en parle plus trop de mes périocides, mais en fait je sens que, alors déjà ça va beaucoup mieux, hein, j'arrive à courir sans les sentir, genre j'ai pas de douleur, mais je sens que je suis dans une phase un peu de transition et que si j'augmente trop rapidement mon volume d'entraînement, à tout moment je peux re-avoir mal, et vu que je vais me relancer dans une prépa, bah d'ailleurs je peux vous le dire, peut-être une prépa marathon. Juste je devais avoir un dossard, au final ça s'est pas fait. Donc bref, faut que je vois. Je pense que je vais pouvoir en trouver un. Et du coup je vous tiendrai au courant. En vrai je vais pas faire de mystère. Enfin, je pense que vous vous doutez que j'ai envie de recourir un marathon. J'ai envie de refaire celui de Paris. Voilà. En fait j'en ai marre de faire des mystères en mode ah non c'est tout. Ça me saoule. C'est pas moi en fait. En vrai c'est un big deal de refaire un marathon. Mais c'est pas mon style de genre faire grosse annonce et tout. Mais je recommence à courir très fréquemment, donc je suis à peu près 3-4 runs par semaine. En soi ma prépa a déjà commencé, c'est juste que je ne suis pas de programme ou quoi. Du coup je pense que je commencerai officiellement prépa au retour des vacances de Noël. En fait j'ai pas envie de me mettre la pression pendant les vacances, j'ai juste envie d'aller courir pour le kiff. Et en vrai si je commence le 1er janvier, enfin à peu près, ce sera, enfin j'aurai plus de 3 mois de prépa, ce qui est quand même ok, sachant, j'insiste, que je cours déjà 3-4 fois par semaine, donc je suis déjà entre guillemets dans une prépa, je commence pas de zéro. Et voilà, bah écoutez, je vous l'annonce là, c'est mon envie. De toute façon, comme je vous dis, il n'y a pas de mystère. Pour l'instant, rien d'officiel, mais je sais qu'au pire des cas, je pourrais racheter un dossard en last minute, parce que la moitié des personnes qui achètent des dossards finissent par être blessées. C'est genre les stats. Pas la moitié, mais une grande partie des gens. En vrai, cette année d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font le marathon, et c'est cool, c'est un bel objectif, mais faut pas minimiser la prépa. Et c'est beaucoup d'investissement une prépa marathon. Pour l'avoir fait maintenant, du coup, je sais. Bref, je vais aller courir. J'ai trop hâte. Je suis bien allée courir, je viens de manger, je vous ai pas montré mais franchement j'ai rien fait de fou, j'ai fait du tofu, concombre et riz. J'avais trop faim donc j'ai vraiment préparé un truc très vite fait. Du coup là je vais me poser pour faire le montage du vlogmas du jour. En ce moment je reprends de l'ashwagandha. Je vous en ai déjà parlé et reparlé sur Insta notamment. C'est vraiment mon allié dans cette période où c'est la fin d'année, on peut être un peu plus stressé, fatigué, anxieux. Moi c'est mon cas, vous savez que l'anxiété ça fait clairement partie de mon quotidien, malheureusement. J'avoue que les vlogmas c'est une période assez intense et du coup je suis tellement heureuse d'être toujours accompagnée par la marque Onaterra, parce que c'est la première marque de compléments alimentaires que j'ai utilisée. J'ai découvert cette marque, je pense il y a 3 ans, un peu plus. J'ai fait pas mal de commandes, donc je suis toujours très contente de collaborer avec eux, et notamment d'aborder le sujet de la sérénité. J'essaye vraiment de mettre tout en œuvre dans mon quotidien pour être moins stressée, pour être vraiment apaisée. C'était un peu mon objectif là de cette fin d'année. Clairement l'ashwagandha c'est mon allié, à la fois pour le stress, l'anxiété, ça va aussi améliorer mon sommeil, et un point qui est hyper important et je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler, c'est un allié pour toutes les personnes qui font du sport, puisque ça va booster vos capacités physiques, augmenter votre endurance, améliorer votre force musculaire et optimiser l'absorption d'oxygène, donc la fameuse VO2 max. Je pense que si vous courez, ça doit vous parler, mais bref, c'est vraiment mon petit chouchou. J'avoue, honnêtement, si vous ne connaissez pas encore l'ashwagandha, qu'attendez-vous? Parce que j'en ai beaucoup parlé sur Insta et vous avez été nombreuses après à me dire mais c'est trop bien et tout, et je sais même pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube. En vrai, je pense c'est vraiment mon indispensable chez Onaterra. Sur ce, écoutez, je vais me faire une petite session de montage et puis c'est parti.
On retrouve quelques heures plus tard puisque le vlog masse du jour est en train de s'exporter. C'est un peu la course, donc je vais vous parler avec mes casseroles. Voilà. Les lunettes. Oh, elles sont dans un médecin. Mais ouais, je vous avoue que c'était un peu le rush aujourd'hui puisque j'ai dû filmer la collab que vous avez vue juste avant, la monter, l'envoyer à la marque et donc bah forcément ça prend un peu de temps. Et en plus de ça, j'ai dû monter le vlogmas du jour. J'avoue que c'était un peu le rush, mais très contente parce que j'ai réussi à tout faire. Enfin, il reste encore la miniature, il est 19h40. En fait, je déteste filmer des collabs en avance. Enfin, je vous en ai déjà parlé, mais j'aime pas quand les collabs elles sont pas naturelles. Surtout qu'en plus de ça, j'ai placé la collab dans cette vidéo parce que de base, je voulais vous parler de mon anxiété parce que c'est un sujet que j'aborde quand même assez souvent et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et je dois dire que j'ai mis en place quelques petites choses ces derniers temps et un truc hyper simple, c'est les exercices de respiration. J'en entendais beaucoup parler, la cohérence cardiaque et tout. Et en fait, je le faisais jamais parce que je me disais, bon, est-ce que ça marche vraiment? Et oui, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on ne sait pas respirer. Vraiment, on ne sait pas respirer. Du coup, j'étais facilement en état d'alerte un peu au niveau de ma respiration. Moi, personnellement, mon anxiété, elle se manifeste par un poids sur la poitrine et je suis vraiment en mode, c'est insupportable. On dirait que je suis en train de m'étouffer. Enfin, c'est vraiment pas une sensation agréable et ça fait quelques années que j'en souffre. En fait, j'ai commencé à avoir de l'anxiété pendant mon alternance parce que j'avais beaucoup de travail et bah, en fait juste c'était beaucoup trop pour moi, petite alternante qui essayait de gérer ses études et son taf quoi. Et du coup j'ai découvert ce que c'était l'anxiété, en tout cas de cette manière là. J'ai toujours été une personne un peu, je pense, anxieuse et stressée, mais ça allait, mais vraiment depuis 3 ans. Je suis pas ravie d'avoir découvert ça. Franchement, si vous ne connaissez pas ça, vous avez de la chance. Donc, je suis vraiment en crise. Je vous mettrai un podcast en barre d'infos que j'écoute et ça me fait trop du bien. En fait, ça me fait du bien parce que on ralentit et on travaille notre respiration. Ça fait un peu le lien avec ce que je vous ai dit juste avant. Donc, exercice de respiration, podcast d'urgence, diminuer tout ce qui est matcha, café si vous êtes sensible. Si ça ne vous fait rien, bon ben voilà, mais moi, ça a vraiment un énorme impact. Et aussi, ce qui marche beaucoup, c'est le journaling parce que quand on fait de l'anxiété, bien souvent, on s'imagine des scénarios, on se monte la tête avec plein d'idées, de pensées et on est un peu submergé et c'est pour ça que notre corps il est juste en état d'alerte parce que c'est beaucoup trop pour lui. D'écrire ses pensées, ça fait tellement de bien et c'est vrai que dès que je sens que je vais avoir une crise d'anxiété ou juste je sens que mon corps est un peu en état d'alerte encore une fois, bah j'écris et je me libère un peu de cette charge mentale que j'ai. En fait quand je parle de charge mentale, c'est pas forcément lié au travail, mais c'est tout ce qui se passe dans ma tête, toutes ces questions que je me pose et surtout tous les scénarios que je me fais. Je pense que c'est vraiment un truc dans l'anxiété qui est insupportable, c'est de se faire des scénarios qui ne vont jamais exister, penser au pire, etc. Genre moi je suis de base phobique de la mort. Quelle ambiance ce vlog. C'est vrai que tous ces sujets là, la mort et tout, je déteste. Ça va beaucoup mieux maintenant, je peux en parler. Avant mais impossible. Vraiment dès qu'on m'en parlait je pleurais. J'étais en mode je ne veux pas savoir. Et il y a eu des événements en cette fin d'année qui ont fait que j'y ai repensé. Et du coup franchement c'était pas cool, j'avoue. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris le journaling et que je fais des exercices de respiration. Donc voilà, je vous partage tous mes petits tips si jamais ça peut aider et juste que vous vous sentiez moins seul parce que je vous assure que vous n'êtes vraiment pas seul. En fait le fait d'en parler aussi sur les réseaux c'est un peu ma thérapie et c'est aussi un moyen pour moi de me rendre compte que je ne suis pas seule et qu'on est ensemble quoi et que je pense qu'on peut s'en sortir. D'ailleurs j'avais acheté un livre que je n'ai toujours pas lu mais j'ai grave envie de le lire là prochainement, c'est Addict à l'anxiété. Je ne sais pas de quoi parle ce livre, enfin si, d'anxiété, et le titre m'avait tellement intriguée. Et ce soir avec mon copain on va voir une pièce de théâtre donc c'est pour ça il faut que je me bouge. Cette semaine j'ai des trucs de prévus donc c'est trop bien. Mais vu que c'est la fin d'année j'ai des secrets Santa, je vois des copines et tout avant les fêtes donc en vrai ça va être une chouette semaine, riche en vie sociale et on aime. Parce que j'avoue que toute la journée je vois personne. Donc bon, j'ai posté mon vlogmas un peu tardivement mais au moins c'est fait, je suis trop contente. Là du coup je vais directement rejoindre mon copain au théâtre. En vrai je suis très contente d'avoir planifié des trucs cette semaine, ça m'oblige à, comme je vous disais juste avant, avoir une vie sociale et à faire des choses parce que bah là honnêtement je serais restée chez moi et j'aurais encore travaillé je pense. Donc ouais, planifier c'est vraiment la clé pour faire des choses, surtout en hiver je trouve.
t'as vraiment la flemme, il fait froid, où t'as envie de rester chez toi. D'ailleurs, le fait d'avoir pris de l'ashwagandha, je vous jure, je n'ai pas d'anxiété, alors que des journées comme ça, non-stop sur l'ordi, habituellement, à la fin de la journée, mon cœur, il en peut plus. Et là, ça va. Je suis apaisée, détendue. D'ailleurs, si de base vous êtes timide et tout, filmez-vous dans la rue. C'est un bon exercice, genre je m'en souviens. Avant, j'étais incapable de filmer comme ça. Maintenant, mais j'en ai tellement rien à faire. Enfin, ça dépend des situations. Mais ouais, en fait, je m'en fiche. Même à la salle et tout, je pose ma caméra, les gens me regardent en mode qu'est-ce qu'elle fait celle-là. En vrai, c'est parce que je me préoccupe de moins en moins du regard des gens. Enfin, en fait, quand t'es sur les réseaux, il faut, parce que sinon tu fais jamais rien. Et ouais, en fait, tu vis pour toi, quoi. Tu t'en fous de ce que les gens pensent, je les connais pas. J'adore Paris la nuit. Vraiment, j'adore. Oh, c'est trop beau. Good morning. Nous sommes mercredi. Du coup, j'ai décidé de filmer encore aujourd'hui, enfin de faire qu'un seul vlog parce que je sens que sinon le vlog aurait duré que quelques minutes et je sais pas, je sens que je n'aurais pas été satisfaite. Je préfère anticiper et du coup le coupler avec aujourd'hui. Je déteste vous poster des vlogs où il n'y a pas d'intérêt, où c'est nul, où il se passe pas grand chose. Du coup hier, on est allé voir la pièce de théâtre. La pièce s'appelait Les Carnets du sous-sol. Donc c'est de base des écrits de Dostoïevski. J'arrive jamais à le dire. Bref. Et du coup, c'était interprété par un comédien. Je ne sais plus son nom, mais vraiment incroyable. Il était trop fort parce que faut se dire que pendant 1 heure, le mec récite un texte philosophique tellement complexe, à aucun moment il a bégayé ou quoi. Après vous allez me dire que c'est son métier, mais vraiment j'étais choquée. Du coup la pièce elle s'est jouée au sous-sol, donc ça ressemblait un peu à une cave. Et j'avoue que quand je me suis assise, que le comédien a commencé à jouer et tout, j'étais en mode ça va être très très long. Vraiment je regardais mon copain et dans ma tête je me disais pourquoi tu m'as emmené là. C'est un homme d'une 40aine d'années, un ancien fonctionnaire qui vit clairement dans sa cave, donc il est reclus et marginalisé si on peut dire ça comme ça. Et en fait il va rejeter les idéaux de la raison et il passe clairement sa vie à se contredire dans ses pensées et du coup il préfère être seul et entre guillemets enfermé plutôt que de vivre dans le monde extérieur avec les autres. Et en fait l'idée de la pièce je pense c'est de montrer que parfois l'homme préfère se faire du mal entre guillemets plutôt que de vivre une vie raisonnable. En fait ce qui est assez fou c'est que le texte aborde tous ces moments où on sait ce qu'on devrait faire mais juste on fait l'inverse par peur, par orgueil des fois. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que le texte il a été écrit je crois au 19e siècle et on s'y reconnaît encore. Alors voilà, comme je vous dis c'est assez deep, assez philosophique, donc il y a des moments où tu décroches et moi vraiment au début j'ai eu très peur parce que je ne m'accrochais pas en fait. Il y a eu des scènes assez fortes, il finit à poil, voilà, donc t'es un peu en mode ok, enfin on voit rien parce qu'il va dans son bain. Du coup on est vraiment sorti de nos zones de confort. Moi c'était la première fois que j'allais voir une pièce de théâtre comme ça, mais le comédien était vraiment exceptionnel. Et voilà, c'est dur de rester accroché parce que comme je vous dis c'est un texte philosophique, donc des fois tu t'identifies à des choses, t'arrives à comprendre, à le suivre et du coup tu pars dans tes pensées donc tu n'écoutes même plus ce qu'il dit. Au final j'ai quand même apprécié, alors que je vous dis les premières 30 minutes, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Donc voilà, si jamais vous aimez les textes philosophiques, franchement, ça vaut le coup d'être vu parce que c'est quelque chose qui sort de nos zones de confort. Encore une fois, ça sort des pièces de théâtre que je vais voir où généralement c'est des comédies où tout est fait pour pas que tu t'ennuies finalement. C'était intéressant. Sur ce, je vais finir de me préparer et je pense que je vais aller me poser dans un café pour travailler sur des contenus Insta, ma strat aussi un peu pour la fin des vlogmas sur YouTube et des mails. Je vous avoue qu'avec les vlogmas, je prends du retard un peu partout. Donc c'est cool là de me dire qu'aujourd'hui j'ai pas de vlogmas à poster. Comme ça ce soir je suis sûre d'aller à l'atelier et voilà, ça va être une journée un peu plus chill entre guillemets, donc c'est cool. La boisson du bonheur. Au final je ne suis pas allée dans un café parce qu'il est déjà 11h30 et que j'ai plein de trucs à faire. Il fallait que je sois chez moi, donc voilà, mais c'est pas grave, je me suis fait un petit latte maison. J'ai acheté le shampoing sec K18, attendez je vais vous le montrer. Ce shampoing sec là qui coûte une blinde, vraiment je n'ose même pas le dire le prix tellement c'est une honte. Mais j'avais moins 25% la dernière fois chez Sephora, du coup je me suis dit allez
Je vais le tester parce que vraiment, les cheveux, c'est mon combat. Enfin, vu que je fais du sport quasi tous les jours, c'est chiant. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, j'investis dans un bon shampoing sec. En vrai, il est pas mal, mais il vaut pas du tout son prix parce que je trouve qu'il laisse quand même un effet de texture. Donc à voir sur le long terme et tout, peut-être que c'est moi qui l'utilise mal. Pour l'instant, je trouve que ça vaut pas du tout son prix. Je vois pas une grosse différence avec les shampoings secs Chlorane par exemple. Donc assez déçue, voilà. En vrai, tout le monde dit ouais, il est trop bien et tout. Non. J'ai préparé un petit bol quinoa patate douce, tofu concombre. Je vais me régaler, vraiment c'est mes plats préférés. En fait tout ce qui est à base de quinoa patate douce, j'adore. Et j'ai mis de la feta aussi un petit peu. Energy Ball, elles sont vraiment trop bonnes. Je vous jure, je vous ai partagé la recette dans mon dernier vlogmas. C'est trop bon, j'aime trop. Du coup, cet après-midi, j'ai pas mal bossé sur mes mails et j'ai fait des previews pour une collab sur Insta. Je demande souvent sur quoi je fais mes posts sur Insta. Je fais sur Canva. J'ai vraiment une coupe de folle. Hein. Ça se voit que j'ai passé l'après-midi sur l'ordi. J'utilise Canva Pro et franchement, je suis très contente de mon investissement. Je demande souvent quel logiciel et tout j'utilise pour mes montages. C'est Final Cut Pro, Photoshop pour les miniatures, mais j'utilise pas trop Photoshop. En vrai, j'utilise plus Canva. C'est juste que je voulais tester une nouvelle DA de miniature et du coup, j'avais acheté Photoshop. Enfin, je paye tous les mois. Final Cut Pro, Canva Pro. Et pour mes musiques, on m'a demandé c'est Epidemic Sounds. Voilà, et je paye à l'année, franchement c'est 100 € et quelques. Ça va pour utiliser les musiques en illimité. Et de toute façon, quand tu fais des vidéos sur YouTube, si tu veux qu'elles soient monétisées et que tu veux avoir un large choix de musique, t'as pas trop le choix. Et je trouve que dans les vlogs et tout, c'est hyper important. Le choix des musiques. Donc voilà, je vous partage ça si jamais. Mais Canva Pro, franchement, hyper rentable. Je l'utilise depuis 1 ou 2 ans et je fais tous mes posts là-dessus et j'adore. Bref, je vais me faire mon petit goûter. D'ailleurs, je suis censée aller à l'atelier ce soir. En soi, je pourrais parce que d'un point de vue travail, j'ai pas de vlogmas qui sort. Il me reste juste un réel à faire. Personne de mon groupe là d'atelier y va. Donc en fait, je suis un peu en mode... Parce que pour rappel, de base, je me suis vraiment inscrite à l'atelier. Pas forcément pour progresser, même si franchement, les séances de fractionner, elles te font progresser, mais plus pour l'aspect social et faire des rencontres et tout. J'avoue que du coup, s'il y a personne, ça me donne pas trop envie d'y aller, et surtout que comme je vous ai dit, j'ai des trucs de prévus tous les soirs, donc demain soir et vendredi aussi, et j'avoue que j'hésite à aller courir là de mon côté pour éviter de rentrer tard et de me coucher tard. J'assume pas du tout le fait de me coucher tard plusieurs soirs de suite. Je suis une petite mamie, voilà, j'ai besoin de ma routine. Et en fait, je sens qu'en ce moment, je ne l'ai pas du tout. Ça fait 2 soirs que je me couche à 23h30 minuit. Là, j'ai envie, genre, ce soir d'être avec mon livre et d'être au calme. À tout moment, je vais pas à l'atelier. Une fois que je pouvais y aller, je me trouve des excuses, hein. Mais je vais quand même aller courir, je pense, parce que j'ai besoin un peu de me dépenser physiquement, ça va me faire du bien. Et si je pouvais avoir une petite soirée tranquille chez moi, je ne dis pas non. Je viens de me mettre du yaourt dans un petit bol et je vais me mélanger un petit peu de compote. J'aimerais bien mettre un peu de prot. Je vais en mettre un petit peu. C'est tellement bon. Si vous n'avez jamais testé compote yaourt, faites-moi confiance. Vous allez être accro à ce combo, c'est trop bon. Oh, c'est tellement réconfortant. Reprendre une énergie ball. Trop bon. Il doit être 19h et quelques. Je viens de poster un réel sur Insta. C'est un nouveau concept qui s'appelle note vocale. J'étais en train de monter mon réel et de faire la voix off. Et en fait, en faisant la voix off, j'étais en mode mais ça me saoule d'en faire des caisses et tout. Parce que sur Insta, faut vraiment que ta voix off, elle soit assez percutante. Ouais. Ça qu'on dit. Alors que là je parlais d'un sujet pas sensible, mais je parlais de ma relation avec le running, comme quoi cette dernière année certes j'ai eu plein de médailles, j'ai fait plein de courses, mais au final je me suis un peu perdue et j'ai commencé à ne plus aimer le running et tout. Enfin bref, je vous en ai parlé de nombreuses fois. Vu que c'était un peu un truc où je me livrais, j'avais pas envie de mettre un truc hyper agressif et donc j'ai mis une petite sonnerie de téléphone au début et je me suis dit mais est-ce que je ferais pas un concept comme si je faisais des notes vocales, enfin comme si je parlais à ma meilleure amie ou à vous en vlog tout simplement.
Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et j'adore parce qu'en fait, le fait de me dire que j'ai vraiment un concept note vocale, ça va grave me pousser à faire plus de réels où je me livre un peu plus. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais du coup, j'aime trop. J'ai hâte de voir vos retours. Enfin, il y en a déjà. Et merci beaucoup parce que vous êtes hyper réactifs. Franchement, merci de liker, de commenter parce que c'est hyper important pour moi, l'engagement. Parce que ça me permet de voir en fait si vous aimez ou non. Et du coup, bah, c'est cool quand on fait un contenu qui vous plaît. En tout cas, je vous avoue que cette journée m'a fait grave de bien de pas avoir cette pression de me dire que je dois poster un vlogmas en pleine semaine. Le week-end c'est déjà le cas, mais là en semaine ça m'a fait du bien. Surtout vu qu'on est mercredi, ça coupe un peu la semaine et j'ai pu du coup grave avancer sur mes idées de contenu, sur mes mails, prendre du temps à monter un réel et tout parce que Insta c'est quand même une plateforme que j'apprécie. J'aime beaucoup faire des carousels et j'aime poster en story parce que du coup on peut se parler au quotidien. Et j'avoue qu'avec les vlogmas j'ai un peu délaissé Insta, même si je suis active en story, j'avais un peu délaissé les contenus. Donc ça me fait plaisir juste de prendre le temps de faire de la création de contenu et ça m'a grave stimulée. Du coup j'ai passé une trop bonne journée parce que j'aime trop créer du contenu. C'est un peu la base de notre métier. Je vais aller courir, je vais aller me dépenser. Normalement j'étais censée faire un fractionné à l'athlé. Donc je vais essayer de me faire des petites séquences de fractionné. Si vous ne savez pas quoi faire pendant vos séances de fractionné, moi ce que j'aime trop faire c'est 1 minute ou 45 secondes à une allure rapide et 45 secondes ou 1 minute à une allure plus lente et d'alterner comme ça. Voilà, pas dès le début, je commence toujours par 15-20 minutes d'échauffement et après je fais ça à peu près 6 à 10 fois et ensuite je termine par 5 minutes de F. C'est ce que je fais quand je ne suis pas en prépa ou que j'ai pas de séance type, juste pour faire du fractionné quoi. Let's go!